Ben, la salutation est le plus grand message sortant de la bouche de Dieu, du cœur de Dieu. Dieu s'est réconcilié avec son peuple par la salutation. La salutation a établi un nouveau monde. La salutation a été l'alpha. Et la salutation reste encore ce soir l'oméga. Dieu ne s'est pas révélé par une prophétie à son peuple. Dieu n'a pas envoyé un message de bénédiction, de miracle, de prospérité à l'homme. Mais il a envoyé un message de la salutation, qui est un partage, qui est une communion, qui est l'expression de l'amour, qui est l'expression de la réconciliation, la salutation. L'ange Gabriel, le ministre de la communication, a reçu de la part de l'Éternel qui s'est séparé de l'homme dans le jardin d'Éden. Voilà que Dieu, dans sa miséricorde, revient vers l'homme, revient avec sa main droite, car on ne peut saluer qu'avec la main droite. Et nous savons qui est la main droite de l'Éternel, toute sa force, sa grandeur, sa souveraineté. C'est celui que vous voudriez alors savoir et connaître son nom, Jésus. C'est lui la droite. C'est lui toute la puissance de Dieu. C'est lui toute l'autorité de Dieu. C'est lui la main qui nous a réconciliés. C'est lui la main qui nous a relevés. C'est lui la droite qui nous a élevés. C'est lui la droite de la sécurité en notre faveur aujourd'hui. C'est lui encore la droite de toute protection. C'est lui la droite de l'assurance. C'est lui la droite, le parasol et le parapluie sur nous. C'est lui la droite du triomphe et de la victoire. Dieu a salué son peuple. Marie, je te salue. Voilà le message que je vous apporte. Jésus, cet homme a commencé à porter un autre nom. Le nom qui est sorti du cœur de Dieu et de la bouche de l'ange Gabriel est la salutation. Marie, je te salue. Cette salutation est sortie de l'ordinaire, car cette femme était troublée par une telle salutation qui lui touchait profondément dans son âme, dans son esprit. Quel est le genre de cette salutation qui m'a ébranlé? La salutation du royaume, la salutation du royaume, la salutation du cœur de Dieu l'Éternel, amour, miséricorde, compassion, bonté, venant du ciel, est entrée dans l'oreille de Marie alors qu'elle était pucelle. La salutation est descendue dans le ventre de Marie. Et après 9 mois, la salutation est sortie. Voilà le nom qui me réconcilie avec Dieu ce soir et maintenant, le nom de la salutation. La salutation est sortie. On maillotait, les anges descendaient, remontaient, les étoiles défilaient dans le ciel.
pour exalter la salutation de Dieu aux hommes. Oh, le Christ! Oh, le Christ est la salutation de Dieu aux hommes. Dieu, ta main n'est pas venue vers moi pour me flageller. Ta main n'est pas revenue vers moi pour me gifler. Ta main n'est pas venue vers moi pour me condamner. Ta main est venue vers moi. Salut de l'Éternel, miséricorde de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, la guérison de l'Éternel, la vie de l'Éternel. Alléluia. Jésus a commencé d'abord à être de la bouche du royaume, la bouche de l'ange Gabriel, a porté un nom solennel, la salutation de Dieu. Et quand il est sorti, l'ange a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, quel nom! Quel nom! Le nom de Jésus, en donnant un sens à ce nom. Celui qui vient sauver son peuple du péché. Jésus est le sauveur. Alors qu'Israël attendait un sauveur, alors qu'Israël attendait un Messie, mais c'est différent, un sauveur d'un Messie. Un Messie ne peut être qu'un roi, mais un sauveur, c'est un serviteur. Israël attendait un Messie, que vraiment il apportait le nom du Christ. Un Messie est le Christ. Le Messie n'est pas Jésus. Le Messie est le Christ. Car le règne est dans le Christ. L'autorité est dans le Christ. La souveraineté est dans le Christ. Le pouvoir est dans le Christ. C'est comme Jésus est un couteau. Le couteau n'a pas de pouvoir. Le couteau n'a pas de puissance. Bien qu'il est aiguisé, mais il ne peut rien sans la force de la main de l'homme. Sans la puissance dans la main de l'homme. C'est un instrument de travail, Jésus. Et quand je vous écoutais prier pour un petit mot, vous dites Jésus. Un petit mot, vous répétez Jésus. Un petit mot, vous utilisez Jésus. Pour des cafards, vous utilisez Jésus. Pour les moustiques, vous utilisez Jésus. Mais vous ne donnez pas à ce nom sa grandeur. Vous qui êtes au Gabon, vous ne pouvez pas alors vous amuser à citer le nom de Bongo, 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 Bongo. Un ministre ne peut pas s'amuser à dire Bongo, 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 Bongo. Les Français ne peuvent pas s'amuser à dire Macron, 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 Macron. Il rit, il dit Macron. Il tousse, il dit Macron. Vous donnez la légèreté à ce nom. Vous ne donnez pas de la grandeur à ce nom. Nos prédécesseurs ne prenaient pas ce nom à la rigolade. Ils mettaient leur foi dans ce nom. L'Église a perdu la grandeur de ce nom. L'Église a perdu l'autorité de ce nom. L'Église a perdu la divinité de ce nom. L'Église a perdu la souveraineté de ce nom. Voilà pourquoi ce nom dans la légèreté ne peut plus rien faire parce que il est vidé de son autorité. Il est vidé de sa grandeur. Ne prenez pas ce nom à la légère. Sachez au moins le pourquoi vous pouvez utiliser ce nom. Sachez au moins
Sachez au moins, mesurez la grandeur de ce nom et sachez le pourquoi vous pouvez le libérer. Pierre n'était pas venu le matin de la Pentecôte auprès de ce paralytique s'amusant. Ah, Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Savait qu'il était l'incarnation de ce nom. Il savait qu'il portait ce nom. Il savait qu'il était la puissance de ce nom. Alors, mes amis, cet homme s'appelle la salutation. Je vous salue, vous tous qui m'entendez ce jour. Je vous salue, la salutation du royaume, de la salutation de la bonté de Dieu, la salutation de la grandeur de Dieu, la salutation de la miséricorde de Dieu, et que cette salutation rentre dans votre oreille, descende dans votre cœur et établit la foi, descende dans votre sein, établit, une conception, établit un pouvoir dans votre sein. Jésus est la salutation de Dieu aux hommes. Éternel, ce soir encore, tu me tends la main. Moi qui suis par terre, tu me tends la main. Pas pour m'écraser, pas pour me marcher dessus, pas pour me cracher dessus, mais pour me relever. La salutation, la grâce me revient. La salutation, la puissance me revient. La salutation, le soutien de la droite de Dieu me revient. La salutation, la victoire de la droite de Dieu me revient. La salutation, la résurrection de la droite de Dieu me revient. La salutation, le miracle de la droite de Dieu me revient. Éternel, ce n'est pas moi qui ai commencé à te tendre la main. C'est toi, dans ta miséricorde, qui m'a tendu la main. Je n'aurai pas honte de ma main. Si ma main est une main pourrie, tu l'as su et tu as su que la main de Lazare était pourrie. Toi-même, tu es rentré dans la pourriture de Lazare et tu lui as tendu la main de la résurrection. Oh, la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, tu n'avais pas de cailloux de pierre dans ta main pour la lapider. Tu avais dans ta main la grâce pour relever cette femme. Oh, Zachée, avec tous les efforts qu'il faisait pour pouvoir te voir, tu l'as fait descendre des efforts consentis pour te voir. Et tu l'as pris en amitié dans ta main pour repartir dans sa maison où tout le monde disait que rien de bon ne peut rentrer dans sa maison. Oh, rien d'agréable ne peut rentrer dans la maison de Zachée. Le Seigneur a pris la main de Zachée, la main d'amitié. Rejeté de tous, ton Seigneur vient vers toi. Abandonné de tout, ton Seigneur vient vers toi. Réhabilite l'amitié avec toi. Réhabilite tout avec toi. Merci. Cet homme est formidable. La salutation. La salutation. Voilà le nom. Voilà le nom que le diable ne connaît pas. Voilà le nom qui bouleverse l'enfer. La salutation. Voilà le nom que les théologiens ne connaissent pas. La salutation. Voilà le nom que les sorciers, les augures ne connaissent pas. La salutation. Jésus, le Christ de Dieu, est la salutation de Dieu aux hommes. Oh, quelle révélation! Quelle parole d'encouragement! Quelle parole de réconciliation! C'est lui le trait d'union. C'est lui le trait d'union entre Dieu et les hommes. C'est lui la médiation. C'est lui l'avocat. C'est lui la lumière.
C'est lui le salut. C'est lui la gloire de Dieu qui vient faire sa demeure en moi. Jairus, il te dit, n'entends pas ce que les hommes disent, non, ne l'importune pas. Jairus, tiens ta foi, tiens sa main, amène-le dans ta maison. On a nommé la mort dans ta maison, mets ta main dans la main de la vie. Amène la vie dans ta maison. Amène la victoire dans ta maison. Amène la grâce dans ta maison. Amen, amen, amen. Pas la main d'un apôtre. Vous vous rendez compte? Et puis, vous savez, il y a quelque chose qui me marque un peu quand j'entends les gens s'appeler de tels docteurs, apôtres, prophètes, pasteurs. Tout ça, c'est bon, mes amis. Mais si vous prenez Jésus avec les hommes qu'il a choisis, lui-même ne les appelait même pas apôtres. Il les appelait même pas apôtres. Il aimait bien appeler Pierre. Il aimait bien appeler Philippe. Il aimait bien appeler Thomas. Viens, mets ton doigt. Et la parole de Dieu les appelle de quel nom? La parole de Dieu les appelle les disciples. Les disciples. Il a pris 3 disciples. Il a pris 3 disciples. Il n'a pas dit il a pris des apôtres, 3 apôtres, 3 disciples. Soyez des disciplinés. Un soldat a reçu dans sa formation une discipline. Et il ne m'a pas dit d'aller parcourir le monde, annoncer la bonne nouvelle et faire des apôtres, des prophètes des nations, des prophétesses. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, des hommes organisés, des hommes équilibrés, des hommes sereins, des hommes élevés, des hommes stabilisés, des hommes de conviction, des hommes de détermination, les hommes de foi, les hommes admirables, les hommes de considération, les hommes du respect, afin que le monde sache que vous n'êtes pas des rigolos, en prenant des noms, des identités que vous ne gérez même pas. Un apôtre dans un pays est un homme qui bouleverse une nation. On me dit un apôtre, c'est quelqu'un qui bouleverse les nations. Combien nous en avons ici en France des apôtres? Combien on en a aujourd'hui au Gabon, au Congo des apôtres et que rien ne bouge? Un seul apôtre fait bouger les nations, fait bouger les institutions, fait bouger, oh Seigneur, l'enfer. Un apôtre. Voilà le nom, les disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et le Saint-Esprit nous a donné pour ne pas faire de nous des témoigneurs. Les témoigneurs d'une maison, les témoigneurs de bénédiction, les témoigneurs de voiture. Non, il nous a donné le Saint-Esprit pour faire de nous des témoins. C'est-à-dire l'identité du royaume. C'est-à-dire le langage du royaume. C'est-à-dire la vision du royaume. C'est-à-dire les hommes qui ont le comportement du royaume. Les hommes qui ont l'attitude du royaume. Des témoins. Des témoins. Les hommes convaincus d'un événement. Les hommes qui ont vécu l'événement et qui l'ont incarné. Ceux-là, vous recevrez une puissance et vous seriez mes témoins. Le nom implique une vie. Le nom établit une identité. Le nom. Jésus. Ce nom de Jésus
C'est un nom commun. Chacun a des noms communs. Le nom commun de Charles. Il y a tellement de Charles. Mais mon nom propre s'appelle Talingano. Talingano. Et je l'ai reçu de mon père. Il a fait de moi de Talingano et je suis Talingano. Je suis Talingano. Je ne suis pas Charles. Je suis Talingano. Jésus, c'est un nom commun que n'importe qui peut utiliser. Même avant lui, il y avait des Jésus en Israël. Mais lorsqu'on a amené cet enfant le 8e jour et de ce 8e mois dont je vous parle, Siméon l'a reçu. Le petit Jésus amené dans le temple. C'est au 8e mois que Dieu a fait son entrée dans nos temples. Le 8e jour que le Messie, que le roi de l'Église, que le Seigneur de l'Église, que la gloire de l'Église a fait son entrée le 8e jour. Et ce 8e mois, permettez-moi de vous dire, il fait son entrée. Quel que soit ce que tu y es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu subis, quel que soit ce que tu connais, le salut vient vers toi. Le petit enfant Jésus rentre dans le temple. Il va recevoir une intronisation. Il va recevoir une investiture. Il va recevoir le nom de la divinité. Il va recevoir le statut de Dieu. Siméon n'a pas dit, mes yeux ont vu Jésus. Jésus, l'instrument de travail. Simplement l'instrument de travail. Mais il a dit, mes yeux ont vu le Christ. Mes yeux ont vu le Christ. Mes chers amis Orphée, et vous tous qui m'entendez, faites un effort que le Christ soit nommé en vous. Faites un effort d'accueillir le Christ dans votre vie. Ce nom de Jésus est un couteau. Ce nom de Jésus est un stylo. Mais l'encre qui est dans ce stylo doit être en vie, doit être vivante. Si l'encre est sèche dans ce stylo n'a pas de valeur. S'il n'y a pas d'encre dans ce stylo ne vaut rien. S'il n'y a pas Christ dans Jésus, ce Jésus c'est rien. S'il n'y a pas Christ, salut dans ce Jésus. S'il n'y a pas Christ, la lumière dans ce Jésus. S'il n'y a pas Christ, la gloire de Dieu dans ce Jésus ne sera qu'une coque vide. Mais c'est Siméon qui a introduit dans ce Jésus qui est un homme parfait, un homme sans égal, un homme sans pareil, un homme établi par la parole de Dieu, dans toute son irrépréhensibilité, sa grandeur, sa pureté. Il m'a fait chair. Il m'a fait chair. Il m'a fait chair. La parole s'est faite chair. Et cette chair doit incarner la divinité pour ne pas être une chair à l'opprobre, une chair à la honte, une chair à la faiblesse, une chair impuissante, une chair de d'inquiétude. Mais il faut qu'une puissance incarne cette chair. Et c'est Siméon, rempli du Saint-Esprit. Il ne faut que le Saint-Esprit, le Père de Jésus-Christ, pour que le Christ puisse rentrer en vous.
aucune imposition de main, rien ne peut, les huiles, les onctions, rien ne peut vous introduire le Christ dans votre vie. Il n'y a que le Saint-Esprit Saint qui est habilité à introduire le Christ en vous. Voilà le nom qu'il faudra que vous possédiez. Voilà la divinité qu'il faudra que vous possédiez. Le jour où vous posséderez le Christ, vous serez assis, mais équilibré, équilibré, équilibré. Oh, j'ai beaucoup aimé cela le dimanche, j'ai partagé avec le peuple de Dieu. Vraiment dans le livre de Luc 2, 25, qui disait alors, parlons de Siméon, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, a été envoyé à l'église, conduit à l'église, et c'est là qu'il accueille. Il accueille Jésus. Jésus. Un homme, une femme, lui a amené Jésus. Celui qui lui a amené le Christ n'était pas une femme ni un homme. Celui qui lui a amené le Christ était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a amené le Christ. Et il a établi le Christ dans Jésus qu'une femme, un homme lui a amené. Il a établi tout le royaume dans ce qu'une femme et un homme lui a amené, qui s'appelle Jésus. Ce jour, il n'y a que le Saint-Esprit Saint. Oh, celui qui a établi le Christ dans la vie de Pierre. Pierre, je ne te nommerai plus Simon. Ton statut doit changer, car ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé. Le Christ n'est pas une connaissance. Jésus est une connaissance, mais le Christ est une révélation de toute la divinité de Dieu. Oui, vous pouvez connaître Jésus, c'était un charpentier. Vous pouvez connaître Jésus, il faisait le football dans le quartier. Vous pouvez connaître Jésus, il est passé par l'eau de baptême. Dieu ne peut pas se faire baptiser. Christ ne va pas se faire baptiser. Mais Jésus est passé par l'eau de baptême, c'est pour te dire. Lui-même en son nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il faut que tu aies en toi le Christ pour rendre ce nom une puissance. Il faut que tu aies le Christ en toi pour prendre ce couteau et couper la viande. Il faut que tu aies le Christ en toi pour utiliser ce stylo et écrire. Accomplissons la volonté de ton cœur. Tant que tu n'as pas le Christ en toi, voilà le nom. Voilà le nom dont vous voulez que je vous parle de Jésus. 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 Le diable aujourd'hui se moque de vous. Il y avait Jésus aussi dans l'église de Milouz. Mais Corona est rentré dans nos églises. Avec Jésus qu'on chantait. Avec Jésus qu'on priait. Avec Jésus qu'on prêchait. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Mon ami, oui, Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a utilisé la Torah. Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint. Et quand il a fini, il a déposé la Torah. Il a dit, la parole de cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Je suis l'accomplissement de cette prophétie. Alors vous les prophètes, qu'est-ce que vous nous prophétisez aujourd'hui encore? Si Jésus-Christ est l'accomplissement de toute prophétie, depuis Abraham jusqu'à Malachie,
Pierre n'a jamais prophétisé en sortant de la chambre haute. Aucun apôtre n'a prophétisé. Tout ce que les apôtres disaient avait spontanément l'accomplissement. Tous les apôtres n'étaient pas des prophètes. Le règne de prophète était fini. Le règne de fils de Dieu, et je vais terminer par là. Le règne du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Oh Seigneur notre Roi. Seigneur notre Dieu. Permets que le Saint-Esprit nous révèle notre identité. Donne-nous l'occasion, Seigneur, maintenant, d'être ta parole faite chair. Ta parole en sa puissance. Ta parole dans toute sa grandeur. Toutes tes promesses accomplies en nous. Donne-nous d'être ta parole inébranlable. Donne-nous. Et là, il y a une vision qui me vient. Il y a une vision qui me vient. Le livre de Deutéronome 28, 10. Tu seras nommé du nom de l'Éternel. Tu seras nommé du nom de l'Éternel. Et les peuples te verront et ils trembleront. Wouh! Tu seras nommé du nom de l'Éternel. Puisque c'est le nom de mon Père, ce jour, je le porte. Je porte le nom de mon Père, l'Éternel, en triomphe, l'Éternel en victoire, l'Éternel en autorité, l'Éternel créateur, l'Éternel inébranlable, l'Éternel en domination, l'Éternel en paix, l'Éternel en joie. Tu seras nommé du nom de l'Éternel. Les peuples te verront, les peuples de l'enfer, les peuples sataniques, les peuples des magiciens, les peuples des rosicruciens, les peuples des ténèbres, le peuple Covid, les peuples sida, les peuples cancer, les peuples te verront et ils trembleront. Ils trembleront parce que tu es nommé du nom de l'Éternel. Je ne peux pas appeler Jésus si Jésus vous a amené à dire notre Père. Notre Père. Ce n'est pas en ta qualité de prophète qu'il te dit de dire notre Père. C'est en qualité de fils qu'il te dit notre Père. Notre Père. Ce n'est pas en ta qualité de docteur ayant des grandes églises, un grand peuple, une grande assemblée. C'est en ta qualité de fils, notre Père, qui est dans les cieux, qui gouverne les cieux de mon esprit, les cieux de mon cœur, les cieux de mon âme. Aucune inquiétude ne peut me bouleverser, aucun souci ne peut me désappointer, aucune maladie ne peut me pénétrer. Aucune contagion ne peut me pénétrer. Notre Père qui est dans les cieux, oh, que ton nom que je porte soit sanctifié. Que ton nom de l'Éternel que je porte soit sanctifié par la guérison maintenant même, par la santé maintenant même, par l'élévation maintenant même, par l'autorité maintenant même. Alléluia. Je suis la sanctification du nom de mon Père, en miracle, en prodige, en signe, en domination, en souveraineté. Oh, que ton nom que je porte soit sanctifié financièrement, matériellement, professionnellement, en excellence, en distinction. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié, Papa. Christ en moi cet après-midi, je porte le nom de mon Père,
Je marche sur le serpent, sur le scorpion, sur le dragon. J'arrête le vent, j'arrête la tempête. Oh, je suis rentré dans le centre de réanimation de l'hôpital Pitié, où Corona au mois de mars-avril faisait rage. Là où un homme ne peut pas rentrer, un humain ne peut pas s'hasarder à rentrer. Mais je me nomme du nom de l'Éternel, mon cher ami, je me nomme du nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu triomphateur, le Dieu inébranlable, le Dieu des miracles et de prodiges. Allons, nul ne tiendra devant moi, nul ne tiendra devant moi, tant que je vivrai dans ce nom. Tant que je vivrai dans la puissance de ce nom, tant que ce nom s'est incarné en moi, nul. Ils sont tous des nuls. Covid, nul. Cancer, nul. Maladie, nul. Satan, nul. Vous êtes tous des nuls, les maçons, les Rosicruciens. Vous êtes tous des nuls. Tous les peuples te verront, trembleront. Trembleront. Tous les peuples te verront, trembleront. Voilà, mon cher ami. Voilà, soyez nommés du nom de l'Éternel. Et vous n'avez pas à voir les démons partout, à chasser les démons partout. Ce sont les démons qui seront dans l'épouvante lorsqu'ils vous voient. C'est Satan qui sera dans l'agonie lorsqu'il te voit. C'est l'enfer qui perdra son pouvoir devant toi. Oh Jésus! Oh Jésus! Comment un petit C peut mettre le monde par terre, alors qu'en moi il y a un grand C qui s'appelle le Christ? Non! 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 Dieu ne va pas alors aller chercher un autre instrument, un autre moyen de combat dans la cour de Pilate. Dans la cour de Pilate, les petits sorciers, les augures, on voulait prouver qu'ils ont un pouvoir. Ils ont utilisé des petits bâtons. Et bâtons, en jetant leurs bâtons, Moïse, oublions ce qu'il avait dans sa main. Oublions qu'il est Dieu, puisque Dieu lui a dit, Moïse, puisque tu dis affronter Pharaon, il ne faut qu'un Dieu, je fais de toi Dieu. Voilà le nom de mon Père. Le nom de mon Père. Le nom de mon Père est Dieu, je suis Dieu. Pourquoi? Parce que le livre de Somme 82, 6, il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit. Ce qu'il avait dit, Talingano, en est aujourd'hui à jamais. Ce qu'il avait dit, en me donnant son image, l'image de Dieu, en me donnant sa ressemblance, la ressemblance de Dieu. Alors, tu veux que je sois qui? Je sois qui? Si je suis l'image de Dieu, en me regardant dans un miroir, je suis bien moi, Talingano. Mais alors, en affichant Dieu qui est mon miroir et que je suis son miroir, il se réjouit en me regardant Dieu. Et je me réjouis de me regarder aussi en lui et par lui Dieu. On est tous deux Dieu. Notre Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Le royaume est à moi. Les anges assurent ma sécurité. Éternel, rien ne pourra me nuire, rien. Ils sont tous des rien, maladie, cancer, pauvreté, des rien. Rien ne pourra me nuire, rien. Je suis tout en lui. Il est tout en moi. Ainsi soit-il. J'avais dit que vous êtes des dieux.
et les fils du Très-Haut. Et les fils du Très-Haut. Lisez alors les Psaumes 82:6. Ce qu'il avait dit, je l'établis maintenant. Vous êtes des dieux. Et si tu veux croire, alors cela s'établit en toi. Si tu veux philosopher, raisonner, rester dans l'esprit religieux, tant pis pour toi. Je suis la parole de Dieu. Je crois dans la parole, je m'identifie en ce que la parole de Dieu dit. Humilité, c'est lui en moi qui est l'humilité, papa. L'humilité n'est pas avoir des sandales, s'habiller comme un chiffon. Non, papa. L'humilité, c'est un état d'esprit, un état de cœur. L'humilité, c'est croire en ce qu'on est, ce que Dieu dit, et être ce qu'il dit. Voilà, c'est ça l'humilité. L'humilité n'est pas, voilà, tu es un moins que rien, tu es sale, c'est un, voilà. Non, moi, l'humilité, c'est croire dans la parole de Dieu. Je m'en Baba de Lihoa, Olia Bepawa Gat and Olawa, et de say, Dolio Pi Honohoa de Telo Ganakoa, Pipua Dat Shidal Hoa, Ilo e Gan Hoe Manosea, Alo e Baba Ganose, O Luado, e we got gonna hoa back, say, and the Diton we bad gonna ho, what does the Bahoa, what do be can hoa the sea, Olo, what? Ô Éternel, si la doctrine de mon aîné, de mon frère aîné était l'autorité, j'incarne l'autorité de sa souveraineté, j'incarne l'autorité de sa grandeur, j'incarne l'autorité de son nom, j'incarne l'autorité du Saint-Esprit. Je déloge Satan. J'ai pas besoin de dire Jésus fais-le. Jésus fais-le. J'ai l'image de Dieu. J'ai la ressemblance de Dieu. J'ai Jésus qu'il m'a donné. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le pouvoir. J'ai la puissance. Mais enfin équipé. Enfin intronisé. Enfin établi. Je vais dire Jésus fais-le. Non, Goliath, je coupe ta tête. Goliath, je coupe ta tête. Nous allons conquérir le pays dont l'Éternel nous a donné la possession. Wow! Les enfants de Dieu, les filles de Dieu sont des conquérants. Ils ne sont pas des pauvres. Ils ne sont pas des gens qui se lamentent, qui se plaignent. Ils sont des conquérants. Des conquérants. Des conquérants. Nul, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est Josué. Mais je suis plus que Josué, car celui qui est en moi, papa, tient la clé des morts et des séjours des morts. Celui qui est en moi a reçu le nom au-dessus de tous les noms, et ce nom n'est pas resté dans le ciel. Il m'a légué ce nom ici-bas, car c'est ici il y a le cancer, et je relève le défi du cancer, même s'il a battu la science. Ici, il y a le Covid. Je relève le défi, même si le Covid a battu la science ou a battu les nations. Oui. 7 hommes au centre de réanimation de l'hôpital Pitié sont aujourd'hui vivants. Il y en a 3 qui sont repartis parce que Dieu le voulait. Mais au chevet de 7 personnes, j'ai libéré de la gueule du Covid. Libéré de la gueule du lion Covid, sa proie. Fermez la gueule de la mort. Libéré de la gueule de la mort. Oh Seigneur, tout pouvoir m'a été donné. Que ton nom soit sanctifié au travers de moi, papa. Que ton nom soit sanctifié par des miracles, des prodiges, des signes. Ta volonté que je guérisse les malades. Ta volonté que je libère les opprimés. Ta volonté que je coupe les liens, que j'affranchisse les esclaves. Ta volonté en moi et avec moi, nous ferons des exploits. Oh, alléluia!
éternel. Merci. Jésus-Christ, merci. Le Christ de Dieu, merci. Tu n'as pas établi des médiocres sur la terre, mais tu as établi des rois sur la terre. Je règne, je règne, je règne de ton nom. Je règne de ta grandeur. Je règne de ton tout est accompli. Je règne de la vérité de ta parole. Je règne du pouvoir de ta croix. Je règne de la puissance de ton sang. Je règne de la victoire du tombeau et de la résurrection. Je règne. Je règne. Merci, papa. Papa, j'avais dit que vous êtes des dieux. Et les fils du Très-Haut, pourquoi être très bas? Pourquoi accepter ce que les hommes disent de toi? Pourquoi baisser la tête? Pourquoi t'intoxiquer avec ce que les hommes disent de toi? Pourquoi rentrer dans l'accusation, la condamnation des hommes négatifs, des hommes pessimistes, des hommes ridicules? Relève ta tête. Tu es la fille du Dieu Très-Haut. Sois très haut au-dessus de leur haine. Sois très haut au-dessus de leur critique. Sois très haut au-dessus de leur médisance. Je suis le fils du Très-Haut. Oh, du Très-Haut. Tout en moi est très haut. Ma vision est élevée. Mon cœur est élevé. Mon amour est l'amour qui domine sur la haine. Le fils du Très-Haut. Voilà mon message. Voilà mon message, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ n'est pas ce nom que vous les religieux vous utilisez. En nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus, en nom de Jésus. Mais vous avez vidé ce nom de tout son sens, tellement que vous l'avez ridiculisé, tellement que vous n'y considérez rien là-dedans. Vous voulez qu'il vous fasse quoi? Un nom comme ça, vidé de tout son sens. Mais donnez à ce nom son rang. Utilisez ce nom s'il y a réellement raison de l'utiliser. Autrement dit, rien que ta personne et le nom de Jésus. Paul me dit, plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, le meurtrier. Le meurtrier, le bandit, il va te dire, plus lui qui vit dans le sang, dans la criminalité, mais c'est Christ, le débonnaire. Christ, le miséricordieux. Christ, le feu et flamme. Christ, l'amour. Christ, la bonté. Christ, la gloire. Christ, la vie. Christ, la résurrection qui vit en moi. Voilà Orphée. Cessez d'être des agents publicitaires. Mais soyez des fils de Dieu, parce que vraiment, notre monde est rempli des agents publicitaires. Ils parlent de Jésus. Ils parlent de Jésus. Il y en avait qui faisaient ce travail de publicité de l'autre côté. Et les apôtres voulaient même aller les arrêter. Jésus a dit, mais laissez-les faire notre publicité. Il y en a aujourd'hui beaucoup, des prophètes, des apôtres, des prophètes, des apôtres, prophètes des nations, des prophétesses, qui sont des agents publicitaires. Ils ne l'ont jamais connu, ils ne l'ont jamais reçu. Ils l'ont entendu. Et les voici en train de le divulguer, de le repentir ce nom, sans l'avoir, sans le connaître. Laissons-les faire. Mais vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes nommés du nom de l'Éternel. Et tout s'écroule devant vous. Tout fléchit les genoux devant vous. Pierre, notre ami, le sanguinaire qui a coupé l'oreille, descendant de la chambre haute avec ce nom,
Il a pris ce nom, il a laissé dans la main d'un paralytique. Ce nom englouti le nom de paralysie, doit fléchir devant le nom que je possède, ce que j'ai. C'est le nom qui m'a été donné du ciel par lequel tout salut est possible. Voilà. Moïse ne savait pas ce qu'il avait dans la main. Moïse paniquait devant les serpents de Pharaon. Et Dieu lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Alors, bâton contre bâton. Bâton contre bâton. Vous les sorciers, j'ai aussi un bâton. Oh, j'avais oublié que j'avais un bâton. Dieu a ouvert mes yeux cet après-midi, ce jour, pour que je réalise ce que je suis, ce que je possède. Un bâton. Alors, jette ton bâton. Leur bâton est devenu serpent. Le mien aussi est devenu serpent, mais un gros serpent. Avalé tous les serpents des magiciens, les Covid, le sida, le cancer, le diabète, l'hypertension, la pauvreté, avalé. Les sorciers ont fait que des miracles, mais mon bâton n'est pas le bâton de miracle, mon bâton est le bâton de prodige qui a dominé sur tous les bâtons des sorciers. Mon bâton est le bâton de prodige qui domine sur tous les bâtons des magiciens, des sorciers, des nations. Mon bâton. Bâton contre bâton, serpent contre serpent. Alors, dans le désert, quand les petits serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël, mouraient comme Covid, le petit serpent sait qui est en train de faire des ravages. La pandémie, oh, des pleurs. Mais alors, il a dit à Moïse, Moïse, serpent, élève aussi le serpent. Élève aussi un gros serpent. Serpent contre le serpent. Serpent contre le serpent. Dieu utilise les mêmes armes que Satan utilise. Il n'a pas besoin de faire descendre un ange du ciel. Il utilise les mêmes armes matérielles, physiques, spirituelles. Alléluia. Et Moïse a élevé le serpent d'airain. Quiconque regarde à ce serpent d'airain est sauvé. Alors, aujourd'hui, il y a le petit C. Il y a le grand C qui est élevé à la droite du Père, le Christ. Le Christ en moi. Le Christ en moi. L'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire, Christ en moi. Wouh! Le virus n'a pas de place dans mon corps. Christ en moi. Papa, je domine sur les contagions. Je marche sur les contagions. Christ en moi. L'assurance, cet après-midi, l'assurance, je n'attends plus l'espérance, car les temps sont mauvais. Je l'incarne maintenant. Il est mon assurance. Assurance, car la foi n'est pas une ferme espérance. La foi est une ferme assurance. Christ en moi ce soir. L'anti-venin, l'anti-Covid, l'antivirus, l'anti-mort, l'anti-venin, l'anti-mort. Oh, papa, Powada, Iloigan, Holi, Hawa, Bebada, Iloigakunoshi, Owa, Ibawado, Alioni Natili, Holoste, Bawa, Babadatli, Oliokat, Hinose, So, Alowi Manhinas, Loikakua, Bepi, Wadate, Ali, the Soda, Wagakua, Bepuadate, Dolua Nasebea, Ilo, at the seat that Ilo. What? Il wamado lo waikakuwa do so la yado golo koando ba waikakuwa do sido lo wado to. Oh Dieu d'Abraham, jusqu'à quand, Seigneur? Oh Dieu d'Abraham, jusqu'à quand Satan dira, ah, où est votre Dieu éternel? Je me lève, ton nom se lève. Je me lève, ta lumière se lève. Je me lève, l'Éternel se lève. Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi,
car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et l'Éternel lui-même se lève sur toi. Lève-toi. Finis la bassesse. Finis le ridicule. Finis la médiocrité. Lève-toi. Lève-toi. Papa, c'est un changement de comportement, un changement d'attitude. Je ne serai plus en bas. Je suis fait pour être en haut. Je me lève. Et mon miracle se lève avec moi. Je me lève. Et le pouvoir de Dieu se lève avec moi et je me lève. La victoire de Dieu se lève avec moi, je me lève. Le pouvoir de la résurrection se lève avec moi, je me lève. Je me lève. Ma guérison se lève avec moi. Oh, la gloire se lève avec moi, mon Père. Je me lève. Et j'élève ma famille. Je coupe les liens, je coupe les chaînes. J'affranchis mes enfants. J'affranchis mes projets. J'affranchis, oh papa, tous les désirs de mon cœur s'accomplissent. Afin que ma joie soit parfaite en toi, papa. Je ne suis pas fait pour les miettes. Je ne suis pas fait pour la mendicité. Je ne suis pas fait pour être béni. Je suis fait pour être une bénédiction. Une bénédiction pour les nations, pour ma famille, afin qu'ils puissent croire, abandonner leur Dieu, leur haine, leur méchanceté, vivre de moi. Alléluia. Et croire que mon Dieu est Dieu. Seigneur, ma famille vivra de moi et croira que celui qui est en moi est la grâce de Dieu, est la vie de Dieu, est la bénédiction de Dieu. Merci, papa, tel que tu es, tel que je suis. Tel que tu es, tel que je suis. Là où je rentre, la grâce rentre. Là où je rentre, le salut rentre. Là où je rentre, la résurrection rentre. Là où je rentre, Satan lâche le lieu. Là où je rentre, la mort lâche le lieu. Là où je rentre, la pauvreté lâche le lieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci. Voilà le nom de Jésus. Soyons nous-mêmes ce nom. Soyons ce nom. Il n'a jamais dit qu'il est venu dire la vérité. Il est la vérité. Il n'a jamais dit qu'il est venu montrer le chemin. Il est le chemin. Alors soit le chemin qui mène à Jésus et que Jésus prenne le relais, qu'il soit le chemin qui mène au Père. Soit la vérité dans ton comportement, dans ton langage. Si tu ne l'as pas, cherche-le, que de tromper les autres. Si tu ne l'as pas encore, tu ne l'as encore pas vu, alors, sois dans la vérité, je ne t'ai pas encore rencontré. Seigneur, révèle-toi à moi, il le fera. Que d'aller être un agent publicitaire. Un agent publicitaire. On n'a pas besoin d'être des agents publicitaires. On est où on n'est pas. On est où on n'est pas. Si tu n'es pas le salut, mon ami, ce n'est plus possible. Jésus ne se prêche pas, Jésus se vit. Jésus ne se prêche pas, Jésus se vit. Vivons-le. Soyons lui-même comme il a été le Père lui-même. Pierre a été bien le Christ puisque c'est lui. C'est en lui qu'on a vu et on a dit les chrétiens. Les chrétiens, c'est parce qu'on voyait en eux le cœur du Christ, le langage du Christ, la mentalité du Christ, la vie du Christ, le pouvoir du Christ, la miséricorde du Christ. On les a appelés des chrétiens. Jésus, soyons-lui lui-même. J'avais dit que vous êtes des dieux. Et le Christ t'a dit notre Père. Alors, sois comme ton grand frère. Ton grand frère est roi et tu mendies. Ton grand frère est roi et tu cherches à être béni. Non. Ton grand frère est roi, tu es une bénédiction pour les veuves, les orphelins. Le royaume est toi-même. Tu as la clé qui ouvre le royaume, qui ouvre le ciel, qui ouvre les écluses des cieux.
Tu n'as plus besoin de dire fais-le, fais-le, tu l'ordonnes. Tu l'ordonnes, puisque tu incarnes ce nom. Voilà, mes chers amis, reformons l'évangile. Changeons la vision de l'évangile. L'évangile n'est plus celui que nous devons prêcher. L'évangile doit être une vie. Vivons nous-mêmes l'évangile. Le monde croira en nous. Vivons la gloire de Dieu, nous en sommes. Et nous saurions lui rendre cette gloire. Vivons, nous sommes le salut de ce monde. Vivons, nous sommes la paix de ce monde. Vivons, nous sommes la victoire du nom de Jésus dans ce monde. Vivons, nous sommes la louange de son nom, en puissance de guérison comme Pierre, son ombre, guérissait les malades. Et quand Tabitha était morte, mes chers amis, les gens ne sont pas réunis pour faire de deuil ou alors faire des cellules de prière. Ils ont dit, allez chercher Pierre. Ils n'ont pas dit, allez chercher l'apôtre Pierre, l'apôtre, l'apôtre, l'apôtre. C'est rigolo quand on vous appelle apôtre. C'est trop ridicule, mais vraiment trop ridicule. Allez me chercher Pierre. Allez me chercher Pierre. On reconnaît un arbre par son fruit. Produisez. On saura qui est, qu'est-ce que c'est cet arbre. Produisez les fruits. Que de porter un nom qui certainement vous portera beaucoup de préjudice demain. On vous appellera au titre d'apôtre, mon cher ami. Le titre que tu prends, cela va te coûter demain trop d'explications. Qui a fait de toi docteur, apôtre, bishop, archibishop? Trop rigolo. Et voilà, le monde se rit de nous. Et les petits Covid, aujourd'hui, rentrent dans l'église et fait de nous des sources de contamination. Les églises sont fermées. Si l'église du Seigneur est vraiment une église de feu et flamme, ces églises s'ouvriront pour guérir les malades. Ces églises seront ouvertes pour pouvoir être des centres de réanimation, des centres de service des urgences. Mais malheureusement, et je termine, voilà ce qu'il dit. Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Marc te disait, Seigneur, vraiment, sachant qui tu es, si toi tu étais ici, Lazare ne serait pas mort, car la mort ne peut pas tenir devant toi. Vous vous rendez compte? C'est l'absence de Jésus dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos propres vies, qui nous amène à porter des masques, à être des ridicules. C'est l'absence de Jésus en nous, qui fait que les autorités n'ont plus à nous affecter des crédits. L'absence de Jésus. Mais ce que je tiens à terminer avec, maintenant que tu es là, le confinement est fini. Maintenant que tu es là, l'église va repartir. L'église va repartir avec un maintenant. Avec un maintenant. Maintenant que tu es là, tu es la résurrection et la vie. Papa, tu n'es pas celui qui ressuscite, mais tu es toi-même la résurrection et la vie. Papa, Orphée, maintenant que Christ rentre en toi, tu es la résurrection du Gabon. Tu es la résurrection de la Côte d'Ivoire. Tu es la résurrection de Centrafrique. Tu es la résurrection de ta famille. Tu es la résurrection. Papa, ce n'est pas aller ressusciter les morts. Toi-même, là où tu rentres, la résurrection rentre. La résurrection des nations rentre. Là où tu rentres, les ténèbres
tremble devant toi, fuit devant toi, et la lumière s'établit. La mort lâche sa victime. Voilà. Maintenant que tu es là, l'Église va repartir sur une base nouvelle. Et non, la Bible déclare, laissons la Bible par terre, engageons la parole. Maintenant que tu es là, ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. La mort lâche ses victimes. Oh, Corona s'écroule. Papa, c'est un petit démon qui ne peut pas alors tenir devant ton nom que nous en sommes, ton pouvoir que nous incarnons, ton autorité que nous incarnons, le Saint-Esprit dans sa plénitude en nous, en feu et flamme, qui consume les œuvres de Satan, détruit les œuvres de Satan, papa. Maintenant que Christ est là, l'Église repart. L'Église repart dans un nouvel statut, nouvelle qualité, nouveau pouvoir, nouvelle puissance, plénitude du nom de Jésus-Christ en lui, en elle. Maintenant que tu es là, tu es la résurrection. Tu es la résurrection et la vie. Papa, merci. Je suis ta vie dans ce monde. Seigneur, je suis ta vie dans ce monde. Tu me l'as donné. Tu m'as donné ta vie. Alors, je suis ta vie dans ce monde. Je suis ta vie dans ce monde, papa. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La mort ne peut pas tenir devant moi. Je suis ta vie dans ce monde. J'impacte la vie de mon mari. J'impacte la vie de mes enfants. Je suis ta vie. Ta vie de paix dans mon foyer. Ta vie de paix dans ma nation. Ta vie de révélation. Ta vie de gloire. Je suis ta vie, Christ. Hier, tu étais la vie du Père dans ce monde. Aujourd'hui, toi en moi, moi en toi. Je suis ta vie, Seigneur. Rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut ébranler ta vie. La mort est engloutie. La mort a perdu son pouvoir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire. Le Christ, ma victoire, qui fait de moi, au nom de son alliance, par son sang, sa victoire dans ce monde. Sa victoire. Je coupe les liens, je coupe les chaînes, j'affranchis les esclaves, j'ordonne la libération des prisonniers. Je relève ceux qui sont par terre. Oh Dieu, je ressuscite les morts de la dépression, les morts de l'angoisse, les morts de la peur. Je les ressuscite. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Ainsi, ta parole est la vérité. Je ressuscite les morts. Ainsi soit-il. Ta parole est la vérité. Ma présence est la lumière dans les vies, dans les nations, dans les foyers, ainsi soit-il. Merci, papa. À lui soit la gloire. À vous la victoire. À jamais. Inoloa mi peino Hoani peino
non loin, non, aïe, non. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Dieu en moi, avec moi, reçois l'adoration. Et tu es le roi de gloire, oh, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, allons-y, reçois l'adoration. Wow! Tu es le roi de gloire, notre victoire. Jésus, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, allons-y, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dieu avec moi, oh, 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 Dieu avec moi. Maintenant et à jamais. Allez, je vous bénis de toute bénédiction et que cette parole libérée ne peut revenir sans effet. C'est ainsi soit-il en guérison dans vos vies. C'est ainsi soit-il en toute délivrance. C'est ainsi soit-il ouvrant les écluses des cieux sur vous. C'est ainsi soit-il en prodige. C'est ainsi soit-il en accomplissement de tous les désirs de vos cœurs, afin que votre joie soit parfaite en ce Christ qui est vivant, qui intercède pour vous, qui règne pour vous, qui est Dieu encore pour vous, qui est encore Emmanuel à vos côtés, Emmanuel dans tous vos combats, Emmanuel dans toute votre détresse, Emmanuel dans même vos défaites, vous pouvez recommencer en lui et avec lui. Et que le miracle soit fait. C'est accompli. Ainsi soit-il. Amen.